la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille... Le monde musical camerounais est un monde peuplé de charognards. Des gars qui sont là, ils attendent que leurs collègues tombent pour se nourrir. Ils vont manger la chair, même jusqu'à l'os. Ils vont casser l'os là, prendre la moelle épinière, manger pour se rassasier. Écoutez-moi un peu ça. Alors, ma vidéo, hein, je marque ça une petite soeur, l'idole. Et ça vient. Viens un peu, pays soeur. Pourquoi on n'est pas la ruse? Pourquoi on n'est même pas un peu intelligent? Pourquoi vous faites comme si ça ne va pas? Ta famille et toi, vous tous, pourquoi vous faites ça? Vous racontez que c'est un enfant de 6 ans qui ne vous a rien demandé, que ton père a levé la vie. Ne commence par toi, l'idole. La sortie que tu as faite là, la sortie ici, où tu viens, tu veux couler les larmes ne veulent même pas sortir là, les larmes même ne sont pas avec toi là. Toi-même, quand tu regardes la vidéo là, ça te plaît. Quand tu regardes tes machins que tu fais là, dans la vidéo là, ça te plaît. Quand toi-même tu regardes ce que tu as fait dans la vidéo là, ça te plaît. Ta sortie là, ça te sert à quoi? Que l'enfant de quelqu'un vient de mourir, tu t'es mis à la place de ses parents, de sa famille. Tu connais bien que c'est pas toi qui as tué, c'est ton père. Tu sors là maintenant, tu pars où? Tu devais d'abord te calmer, tu pars quelque part, tu te calmes. Et maintenant, laisse-moi te dire que tu n'as pas de père. Dans ce cas, toi et moi, nous sommes au même pied d'égalité, tu es orpheline de père. Parce que celui-là, c'est un diable, ce n'est pas un parent. Il ne peut être qu'un parent pour personne, ton machin là. Il ne peut être qu'un parent pour personne, je le dis ça. Il n'est un parent pour personne. Oui, tu n'as même pas l'appeler papa. Moi, à ta place, même dans la position ici, moi, elle est le 5-ta. Moi, elle est le 5-ta dans ça. C'est mon parent, mais il te dit que j'allais le 5-ta. Toi, tu sors là, tu pars où? Ou bien vous êtes pareil. Et comme ça ne suffit pas, ta cousine sort pour dire comment dans votre famille, vous êtes très colérique, vous êtes très impulsif. Puisque qui pose les cœurs de toutes les familles déjà. C'est parce que la vie a seulement voulu que vous soyez positionnés comme vous êtes là. Mais aujourd'hui, vous allez marcher sur ceux qui sont en bas. C'est ça, non? Au point où ce n'est même pas sa première fois qu'il fait ça. Mais il est là. Il a fait, on n'a rien fait aujourd'hui, il le fait. C'est ça, non? C'est ça, non? Quand vous partez ancrer dans vos choses compliquées, parce que même si tu me dis quoi, ça là, ce n'est pas simple. Un papa comme celui-là ne peut pas se lever, venir enlever la vie à un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé, qui est en train de manger. On est là, on regarde, plus de 3 coups de poignard. On est là, on est en train de parler comme, on est en train de faire comme si peut-être que tu es sorti, tu as laissé son père en haut, ou tu faisais les poèmes avec son père, ou tu faisais quoi avec son père. Tu l'as laissé en haut. Tu viens couver l'enfant en train de manger. Les enfants sont là, les autres le plus petit dans l'ignorance. Tu le poignardes. Youhou! Durant ces 3 derniers jours, quand l'histoire est sortie, des gens réclamaient, l'idole est où? Qu'elle vienne parler, qu'elle vienne dire, qu'elle vienne demander pardon, qu'elle apporte au moins un message de soutien à la famille, qu'elle sorte de son trou, qu'elle arrête de soutenir son père dans le silence. Vas-y, parce qu'il ne dit mot comme ça. L'idole a fait tout ça. Les gens ont même sorti les fakes, tu vois, les fakes messages, les fakes communiqués à la note d'idole parce que les gens voulaient qu'elle parle absolument. Ils ont sorti les fakes, hein. Et puis elle est sortie, elle a parlé. Les gens ont apprécié son message. Les gens ont apprécié son geste. Elle a parlé de tout, sauf de son père. Tout son message était à l'endroit de la famille pour consoler un peu la famille. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Et elle était très intelligente. Elle a reporté ses concerts. Elle aurait pu les annuler, rembourser l'argent aux gens. Mais bon, elle a fait ce qu'elle avait à faire à son niveau. Elle a essayé de demander pardon pour quelque chose dont elle n'a pas commis, mais elle est peut-être responsable quelque part, parce que c'est elle la vitrine de la famille, c'est elle l'image de la famille. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Moi, j'ai apprécié honnêtement, parce que je voulais qu'elle sorte, je voulais qu'elle parle. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, des gens se lèvent pour dire non, elle aurait dû rester tranquille dans son coin, parce que ça vous arrange qu'elle reste dans son coin. Comme ça, vous allez profiter pour déverser la reine, pour continuer à l'acculer, pour continuer à dire comment elle est de mèche avec son père. Peut-être ça vous profite. Ça vous profite. Comme dans votre monde musical, vous avez ces rancœurs, je sais pas, bizarres entre vous. Vous détestez. Oui, j'ai demandé le featuring à l'autre. Il n'a pas accepté. Il allait faire le featuring avec mon ennemi. Je sais pas, vous avez de ces problèmes primaires de base. Je sais pas, de la jungle. On ne sait même pas trop comment vous faites entre les serpents, les scorpions, les chauves-souris, les termites.
Donc, vous avez tous ces problèmes-là qui ressurgissent dans des moments noirs comme ça, là. Et vous ne voulez même pas vous cacher. C'est petit. Oui. Ce n'est pas la sortie, c'est que c'est quoi? Ça, c'est les conditions que vous remplissez. Arrêtez ça. Mais quand vous partez entrer dans vos choses compliquées, là, remplissez vos conditions avec vos propres gens, de vos propres familles. Laissez les enfants des gens. Laissez les enfants des gens. Quand vous partez entrer dans vos choses bizarres, là. Nous, on va donner le maximum de force possible pour que le gouvernement arrange cette situation et que ton père paye pour ce qu'il a fait. Oui. Et au cas où même ça ne se passe pas, on va mettre nous tous les genoux au sol. La divine va frapper. Oui. La justice divine va frapper. Mais toi, l'idole, tu devais même te cacher. Parce que ta sortie là est très stupide. Parce que la personne qui est plus en danger, c'est toi. Là où vous êtes là, vous faites d'abord face à 3 styles de justice. Il y a la justice de l'État, la justice camerounaise qui doit vous poursuivre. Si la justice ne fait pas son travail. Il y aura la justice de la rue, c'est-à-dire que les hommes qui ne sont pas fiers, qui peuvent vous poursuivre. Maintenant, la dernière justice, celle qu'on n'échappe pas, même si les 2 autres que t'ont loupé, c'est la divine. Et vous allez payer. Tu viens te mettre devant les gens, tu parles aux gens du concert. On te dit que quelqu'un est tombé, un enfant, un ange, 6 ans, il mangeait, il n'a rien fait. Ton père l'a tué. Tu viens parler aux gens du concert. Famille, c'était Petit Bozar, les gars. Envoyez un maximum de force à la famille. Fabien Guémou, mes condoléances encore. Nous sommes de tout cœur avec toi. Et bébé, Mathis, va monter au ciel parce que c'est un ange, c'est un enfant de 6 ans. Et nous allons continuer même avec nos prières et donner un maximum de force à sa famille. Mais sinon, tôt ou tard, c'est 99 jours pour vous. Et ça sera un seul jour pour Mathis, le capitaine. Il faut savoir discerner. Il faut faire la distinction entre l'idole et son père. L'idole n'est pas son père. Elle est d'autant plus une victime que le petit Mathis, que la personne qui est décédée il y a de cela 2 semaines par le même type-là. Elle aussi victime. Et moi, je crois qu'il faut faire la distinction. Parce que quand vous écoutez Petit Bozar parler, il mélange les deux. Il dit, l'idole, viens, je t'appelle, viens. Il parle. Et puis il dit, tu es un mauvais père. Alors, comme mon il dit, ok, l'idole, j'ai fini avec toi. Maintenant, ton père vient, je te parle. Non. Il fait tout pour que les deux soient comme ça. Comme s'il va profiter pour jeter son venin, là. Pour jeter son venin. Tu es artiste. Ton rôle est de chanter. Tu aurais pu faire un communiqué. Mais quand tu prends la peine déjà de mettre ta vidéo, parler comme un blogueur, comme un vlogueur, ça veut dire que le problème est profond. Tu n'es pas plus en colère que qui d'autre que les parents du petit, que ses proches, que tout le monde là sur Internet. Tu n'es pas le plus en colère. Tu quittes carrément ta ligne éditoriale pour venir parler des trucs des blogueurs, mais tu n'es pas blogueur. Il y a les Blanche Bailey, les Mimi, tout le monde, ils ont partagé la vidéo, ils ont fait un communiqué. Personne n'a été aussi virulent que toi. Mais toi, tu veux nous montrer que tu es plus nerveux que qui en fait? Tu n'es pas plus nerveux que tout le monde. Toi, ton problème est ailleurs avec l'idole. Vous êtes trop frustré là-bas dans votre secteur de crabe, de panier à crabe et de scorpion là. Vous avez une véritable haine naturelle. C'est-à-dire, à la base, vous êtes haineux. À la base, vous êtes nerveux. Naturellement. Ça ne chôme pas. Toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas pris ta caméra pour parler d'un vrai problème? Non. Tu profites de l'occasion parce que tu as peut-être une rancœur avec l'idole pour verser tout ton venin. Pour cracher ça comme ça au visage. Je ne suis pas d'accord. Je suis même un peu d'accord. Vas-y, elle a fait ce qu'elle pouvait à son niveau. Laissons la justice s'en charger. Il faut que cette histoire ait suite. Cette histoire doit avoir une suite. Cette histoire doit avoir une suite. Le père doit aller en prison. Là, c'est le plus important. L'idole, tu as fait un communiqué, ça ne suffit pas. Va voir les parents du petit, tu demandes pardon là-bas. Annule les conseils, tu rembourses l'argent aux gens. Après, cache-toi même, même si c'est 2 ans que tu vas faire. Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont profiter de cette occasion-là même pour te faire un truc. On va mettre ça sur le dos de ton père. Pourtant, ils avaient ton mal depuis. Peut-être les gens ont ton macabre depuis. Ils attendaient seulement, je sais pas, que ton père fasse quelque chose pour te finir. Donne pas l'occasion aux gens de te détruire. Donc, je me dis ce que vous en pensez en commentaire par rapport à tout ça. Et moi, je vous dis à très vite pour notre vidéo. Ciao.